Voilà, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes jeudi. Oui, jeudi. Oups. Nous sommes mais ça file. Bien sûr, ça file. Oh my God, lundi c'est le 1er et déjà nous sommes le jeudi, chers amis, le 4. Oh là là, on se rapproche de la date fatidique de l'anniversaire de Monsieur Elias, qui est né le 12 août. Et le 12 août, c'est la date commémorative du décès de DJ Arafat. Il faut toujours rajouter cette partie. Oui, parce que peut-être que la Chine voudra te faire du bien. Ah, la Chine populaire. Oui, la Chine d'Arafat. Ah, ok. Tu t'imagines si toute la Chine se mettait à te donner ne serait-ce que 500? Ah, mais Elias nous a dit la fois dernière que lui, franchement, il n'aimait pas les cadeaux et tout ça. Donc, souffrez que vous envoyez juste des mots gentils, des poèmes et des fleurs pour lui souhaiter. Non, il veut plus de. Il dit il veut rien de comme voilà. Il veut que des mots parce que c'est un homme des lettres. Il c'est un rappeur. Donc il ne veut que ça. Donc du coup voilà, souffrez que tous les cadeaux vous puissiez appeler sur le numéro de Nectar et puis envoyer ça au reste de la famille. Moi, Bachana, Monsieur Kogwe, voilà, le reste de la famille. Et Féfé bien sûr, Féfé, le beau Féfé, mon amour de Féfé. je me rappelle plus du moment où j'ai dit que je voulais pas de cadeaux en fait. C'est ça, Il a dit lundi, non? Non mais j'ai dit je prenais tous les cadeaux, que j'ai pas d'exigence en termes de cadeaux. Je ne vais pas exiger à ce que les gens fassent des sacrifices surnaturels pour me faire plaisir. Non. En tout fait, ce que vous voulez. Que tu as dit, c'est que tu étais tellement gentil que tu n'as même pas envie que les gens se creusent la tête pour te chercher un cadeau. Un petit mot pour te souhaiter joyeux anniversaire, c'est bon. Oui, mais après, le mot là. C'est un sacrifice. Non, il doit être accompagné. Il doit y avoir un accompagnement. Ouais. Ah bon? Un mot, c'est bon, c'est beau. Mais un mot avec un geste. Un petit page. Avec. Oh. Faut vraiment que la petite sœur contrôle sa bouche ce matin, maman. Parce que ce matin, je suis très très joyeux. Tu fais des menaces? Non, du tout. Ce sont des menaces gentilles. Je suis très joyeux ce matin. Moi que c'est des menaces. Je suis très gentil, joyeux, heureux, content et abasourdi de venir. Maturdi. Ok. Je me suis rappelé d'un joueur, Matuidi, que vous ne connaissez pas. Matuidi, je le connais. Maintenant, le mot Matuidi. Tu n'as pas dit Matuidi, tu as dit Batourdi. En tout cas, je vais bien. C'est le 12. Donc voilà. Jour J-moi. Ça va être facile. Dis-moi. 12 moins 4. Moins 8, mon frère. Ah voilà. Oh. Dis moins 8. Je suis très mathématicien, maman. Ah ouais, ça se fait. Toi, on connaît où tes mathématiques. Bon, tu n'es pas mathématicien, tu es financier. Ah, je suis mathématicien, je fais beaucoup de calculs. Et puis c'est ça. Mais dois-tu je suis changer très de généreux. moteur? Ne devrais-tu pas changer de moteur? Ce moteur, il va être changé. D'accord. Il mérite d'être changé. Je dis quoi, toi, petit frère? Dis bonjour, Elias. Tu fais. Tu tiens 2 plaquettes. Oui, c'est bon. Enfin, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis. Voilà. Tu savez, quand vous passez à une nouvelle année, une nouvelle pige, vous avez une nouvelle étape de votre vie, vous devez expérimenter d'autres nouvelles choses. Donc là, je passe à 2. Vous avez compris ce que j'ai dit? On a compris. We get it. You got it? Okay. Donc c'est qui n'a pas compris. Ah, c'est toi. C'est mon bonjour. Mon bonjour sucré et puis raffiné. Et voilà, à vous tous, raffiné. On dit raffiné. Oui, on dit raffiné. Ah. Donc, un bonjour sucré et raffiné à vous tous qui nous suivez depuis tous les pays du monde entier. Je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de tout le monde aujourd'hui. J'ai rêvé de la France, j'ai rêvé de l'Allemagne, j'ai rêvé du Brésil. Il y en a qui nous écrivent même depuis l'Asie et tout. C'est tellement beau, c'est tellement bien aussi de savoir que vous nous aimez tant. Et voilà, s'il y a une chose que je dois vous dire, c'est que nous vous aimons aussi. Et que tous les jours, on pense à vous. Il n'y a pas une minute qui passe sans qu'on ne pense à vous. Vous demeurez ici comme ça, dans notre tête, ici, comme ça. Et puis c'est sincère ce que je dis. C'est de l'amour réel, le 12 août. Voilà, c'était donc l'introduction de Monsieur Elias. C'était une belle introduction, Bonjour, maman. Semifa.
En fait, j'avais une question pour lui à la fin. Est-ce que tu prends le balai la nuit pour aller et revenir? Non, moi je Est-ce que tu prends le balai? Ah, ça rappelle ce que Bachana disait Harry à Potter. quelqu'un ce matin. Harry Potter. Il dit oui, Bachana dit toi, c'est pas que tu l'as, tu Mais- t'appelles comme ça. Ça veut dire que c'est toi-même qui es Non, comme ça. non, fais pas ça. Parlons de balai même, je voulais lancer un coup de gueule ce matin, mais j'ai oublié. C'est hier, maman parlait On de... t'a volé ton balai. Non, tu sais, on est maintenant dans l'artificiel, on est maintenant dans les trucs. Ça fait facile dans la chambre. Ça s'appelle comment? C'est qui fait Ça s'appelle comment? Comment ça Ça s'appelle comment? Ah bah, Félix. Ça s'appelle comment? Ce qu'on prend pour balayer là avec. Ah voilà. On est dans ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, maman? Alors, hier, tu parlais du fait qu'il y a des gens Togolais qui balayent toujours la devanture de leur maison, Ouais. ce qui est à saluer. Mais en même temps, quand vous balayez et puis on passe là, bah, Soyez courtois. non mais voilà, les autorités, les personnalités. Oh, Une personnalité. Et bonjour, c'est mes femmes. Bonjour maman. Je te sauve. c'est vrai quand même. Bonjour, c'est mes femmes. Bonjour, c'est mes femmes. Je dis ça. Je suis traumatisée déjà ce matin avec le mot tennis. Bonjour chers amis téléspectateurs, bonjour le plateau. Bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. C'est, je vais dire, une tonnerre d'énergie de la part d'Elias déjà. Donc, on va juste la prendre et l'ajouter à la nôtre. Donc, bonne arrivée dans Nectar et soyez toujours branchés. Et j'ai un petit message pour tous ces jeunes qui essaient de se battre encore et encore. Mais quand vous Ils se battent 2 fois, encore et encore. Double. Donc quand vous prenez du sien à vouloir faire un peu plus, des fois il y a des chutes. Prenez ça comme des expériences et essayez d'apprendre un peu de ce que vous avez fait pour pouvoir aller un peu plus loin et trouver d'autres stratégies adéquates. Essayez de trouver des gens autour de vous qui puissent vous donner des conseils qui vous aideront vraiment à aller plus loin. Donc c'est un peu mon message ce matin. Gardez beaucoup de courage et ça va aller. Voilà. Du courage et ça va aller. Bonjour, Félix. Bonjour. Félix. Ils me font toujours comme ça, Félix. Bonjour Elias et SMFA. Bonjour, comment tu frère. vas? Je vais bien, merci. Un peu timide ce matin, tu vas te reparler. En fait, as c'est trop toi, d'énergie en toi. En fait, tu es avec timide l'énergie déjà. que tu as, nous on a peur d'être, donc il faut tamiser quoi. Ah, ok. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, bonjour aux téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, à tous les Togolais et tous les Gambien. les Gambiens aussi, hein. Les Béninois, les Ivoiriens, tous ceux qui suivent Nectar, bonjour à vous et que la journée soit belle. Voilà. Merci mon cœur, merci infiniment. Et voilà, c'est la journée qui démarre ainsi, chers amis téléspectateurs, et on espère que vous allez passer de très beaux moments en notre compagnie. C'est vrai en plus qu'on a des messages qui nous viennent de pays divers et qu'on n'a pas souvent l'habitude de pouvoir répertorier. Donc aujourd'hui, très rapidement, ne serait-ce que pour la journée d'hier et pour la journée du lundi, avec la fameuse histoire de la dot, enfin voilà, de la dette à récupérer dans la dot. On a eu plusieurs messages, donc on va saluer la Guinée-Conakry, on va saluer le Sénégal, on va saluer la Zambie, on va saluer le Gabon, le Ghana, le Bénin, la Côte d'Ivoire, on va saluer... Le Cambodge. Non, on n'a pas eu de Cambodge. Mais On ça a- va venir. Je pense qu'il y a des gens qui nous suivent depuis le Cambodge. Ça se trouve où le Cambodge? C'est dans le monde entier déjà, faut C'est savoir. dans le que- monde entier. Ouais, c'est un pays qui appartient au monde. C'est quelque part. Et on salue aussi notre ami des îles Comores qui nous suit et souvent, c'est vrai qu'avec ça passe quoi. J'oublie souvent de dire que vous nous suivez, que vous faites toujours des coucous. Donc voilà, coucou à notre ami des îles Comores. C'est très important. On va vous présenter le reste de la famille tout à l'heure, mais bien sûr avant, nous allons vous permettre d'écouter cette magnifique voix. Elle a une voix cristalline, une voix qui vous envoie ailleurs, quoi, qui vous permet d'exalter totalement. Il s'agit de Anateko, au pied de ta croix. Elle vient ici. C'est au pied de ta croix que je trouve
C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blottie dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Voilà donc Anna Teko au pied de ta croix. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être avec Monsieur Kwachatambour himself et Batiana et bébé Abraham. Et nous sommes chapeautés par Monsieur Kolani. Voilà, je crois que la famille entière vous est présentée pratiquement. Nous avons Patrick et puis
Monsieur Kogwe aussi Monsieur Kogwe. Et l'autre, j'ai peur de dire son nom parce que ce que Batiana dit ce matin m'a traumatisée. Je n'y avais jamais pensé, mais maintenant, quand Batiana dit ça, j'ai dit, mais tiens, mais c'est vrai. Mais on prononce son nom tous les jours. Batiana n'est pas bien. Alors, on vous retrouve et bien sûr, nous allons partager. Et aujourd'hui, je voudrais quand même demander votre avis sur une pensée qui m'a été envoyée par un téléspectateur et qui n'arrête pas de tourner dans ma tête. Voilà. Donc, je voudrais qu'on puisse partager dessus tous. Et je vais vous lire ça. Prenez le temps d'écouter, s'il vous plaît. Il dit « Le temps décide qui tu rencontres dans ta vie. Le temps décide qui tu rencontres dans ta vie. Le cœur décide qui tu veux dans ta vie. Le comportement décide qui reste dans ta vie. » Je reprends. Le temps décide qui tu rencontres dans ta vie. Le cœur décide qui tu veux dans ta vie. Le comportement décide qui reste dans ta vie. Alors, comme je le sais, vous allez pouvoir nous envoyer vos apports sur la pensée. Hein. Mais avant, le droit à la sagesse d'abord, avant que les enfants sur le plateau ne puissent commencer. J'ai pensé à Elias, pas à la sagesse. Hein. Qui la sagesse? C'est Batiana la sagesse. Donc, nous, on est des insages. Alors, le temps décide qui tu rencontres dans ta vie. Le temps décide qui tu rencontres dans ta vie. Le cœur décide qui tu veux dans ta vie. Et le comportement décide qui reste dans ta vie. Bonjour Batiana. Bonjour Aïcha. Je tiens à préciser que ce message nous vient d'un Togolais qui réside en Éthiopie et qui suit l'émission et qui a envoyé et qui a dit mais pourquoi vous ne faites plus les pensées, ça m'édifiait beaucoup. Donc bon, il écrivait depuis et puis finalement je crois qu'il en a eu un peu marre et hier lui-même il a envoyé une pensée pour dire s'il vous plaît Madame Aïcha, est-ce qu'on peut en parler et en débattre. Voilà, donc on le salue haut et fort et puis maintenant Batiana va vous dire bonjour également. Ouais, bonjour à lui et bien de choses à toute sa famille depuis là-bas. Et je salue aussi tous les handicapés qui traversent difficilement les rues. Et je vais prier aux conducteurs et à la population de les aider à traverser les rues. C'est ça. Le temps décide de le temps décide qui tu rencontres dans ta vie. Oui. Le cœur décide qui tu veux dans ta vie. Et le comportement décide qui reste dans ta vie. Oui. Si nous prenons, en donnant un exemple ici tout à l'heure, nous ne savons pas ce que nous allons croiser. Mais c'est avec le temps, on découvre ce que nous allons croiser. Mais cela ne veut pas dire qu'on les a croisés, qu'on va les aimer et les préférer dans notre vie. Oui. C'est le cœur qui va décider. Et si le cœur décide, mais c'est pas parce que ton cœur a décidé que tu peux rester avec la personne. Non. Même si ton cœur décide et que la personne a un mauvais comportement, tu vas toujours chercher à l'éviter. Je pense que cette pensée
C'est ce que ça nous renseigne. Merci beaucoup, Bachana. Alors, je rappelle encore une fois pour vous, le temps décide qui tu rencontres dans ta vie, le cœur décide qui tu veux dans ta vie et le comportement décide qui reste dans ta vie. Je reprends la pensée de ce matin. Le temps décide qui tu rencontres dans ta vie, le cœur décide qui tu veux dans ta vie et le comportement décide qui reste dans ta vie. Alors, oui, tu voulais parler? Oui, par ordre de sagesse. Par ordre de sagesse? Oui. D'accord, j'arrive. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comment vous allez? Super. Genre, après Bachana, c'est toi. Ouais. C'est dans ça même comportement décide vraiment qui va. Alors, salut à vous tous. Et le boulot et la fatigue. Je salue toute la technique de la TVT. Et vous aussi. Je viendrai un jour à votre émission. Vraiment, c'est une émission qui me soulage beaucoup. Monsieur Habib Djibril depuis Agoué Djikame, Bernard Copé. Excellente journée. Merci beaucoup. À tous. S'il vous plaît, surtout faites tout pour l'appel aussi, qu'on puisse vous appeler directement. Je sais que vous pouvez le faire. Je n'oublie pas de saluer tous ceux qui sont présents aujourd'hui. D'accord, merci. Merci, cher ami. Merci à vous. Alors, on a bonjour. Bonjour. Je trouve que M. Bachana a vraiment bien disséqué la pensée, mais j'aurais une question. J'attends que vous parliez d'abord. Ok, je crois que c'est pour dire qu'il attend que vous autres, vous parliez d'abord. Et oui, aujourd'hui tu rencontres quelqu'un. Demain ou après-demain, qui a le temps, tu ne sais pas qui va rentrer dans ta vie. Ton cœur décide d'aimer qui il veut, car il y a des personnes qu'on aime sans savoir pourquoi. Tu vois son comportement, rien ne t'accroche, mais tu l'aimes. C'est le cœur. Il te fait souffrir, mais sans raison, tu es là. L'autre, avec son comportement, tu finiras par te lasser de lui et partir. Voilà. Du coup, primaire au lycée, on n'a pas eu les mêmes amis. C'est ça le temps. Merci pour votre explication. Bonjour à vous tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je veux dire à Bachana qu'il est bon. Tu peux rencontrer quelqu'un et si ton cœur te dit que c'est lui, c'est lui. Joseph depuis Kémérida. C'est Bina. Ok, d'accord. Alors, bonjour à vous. Bon, ok, d'accord. Je vous rappelle encore une fois la pensée avant que nous puissions aller par voie, comment dire, par ordre de sagesse. Oui. Voilà. Et par ordre de sagesse, ça sera bien sûr Félix. Donc, ok, trempez-vous dans l'ordre, il n'y a pas de problème. Alors, écoutez bien la pensée, s'il vous plaît. Le temps décide qui tu rencontres dans ta vie. Le temps décide qui tu rencontres dans ta vie. Le cœur décide qui tu veux dans ta vie. Et le comportement décide qui reste dans ta vie. Félix. Non, vas-y. Je crois qu'on a expliqué la pensée. Et par le temps, moi j'attends tous les événements de la vie, les situations de la vie, même nos décisions personnelles. C'est ça qui fait que nous rencontrons certaines personnes ou nous ne rencontrons pas certaines personnes. Quand tu te lèves, quand tu sors de la maison le matin, peut-être tu as deux voies devant toi. Tu choisis la première voie et peut-être en choisissant ça que tu vas rencontrer quelqu'un. Tu pouvais choisir l'autre voie et ne jamais rencontrer cette personne de ta vie. Donc ça, on ne décide pas vraiment. C'est-à-dire, tu as choisi la voie sans savoir qu'en choisissant cette voie, tu vas rencontrer telle ou telle personne sur ta voie. Et donc, c'est ça le temps pour moi. Les situations de la vie, tout ce qui n'est pas de notre portée, n'est pas à notre portée, c'est ça qui nous fait rencontrer certaines personnes. Il y a des gens qui ont rencontré leur mari ou leur femme en allant à des soirées auxquelles ils ne voulaient pas aller au départ, par exemple. Mais juste, ils ont dit, bon, pourquoi ne pas y aller? Et c'est là-bas ils ont rencontré l'amour de leur vie. Donc, c'est ça le temps, on ne choisit pas vraiment. Maintenant, le cœur décide qui on veut. Et ça, c'est exact, c'est parfait, il n'y a rien à dire dessus. Vous rencontrez quelqu'un, soit ça accroche, soit ça n'accroche pas.
on ne décide pas vraiment la plupart du temps. C'est vrai que c'est l'intuition qui joue beaucoup là-dessus, et l'intuition est basée sur les expériences du passé, mais on n'a pas vraiment de maîtrise dessus. C'est l'inconscient qui décide au final. Ce n'est pas un phénomène conscient dans la plupart des cas. Vous rencontrez Monsieur Elias et ça match. Vous causez bien, vous vous entendez bien, vous n'êtes jamais vu, mais vous causez comme des personnes qui se connaissaient il y a très longtemps. Et c'est ça le feeling qui passe entre des personnes. Maintenant, le comportement vient après. Quand vous vous fréquentez souvent, vous voyez certaines choses de lui qui peuvent vous plaire ou vous déplaire. Mais là où la pensée est un peu inexacte, c'est que le comportement ne décide pas toujours qui reste. Il y a des gens qui ont un mauvais comportement, mais qui restent quand même dans notre vie. Et on sait que ce comportement-là n'est pas bien, ça ne nous plaît pas, mais la personne reste dans la vie, soit par amour, c'est-à-dire vous êtes accroché à la personne, vous ne savez pas pourquoi, soit c'est peut-être un membre de votre famille, par exemple. Et ce n'est pas parce que votre maman a un mauvais comportement que vous allez la sortir de votre vie. Tu parles de laquelle maman? Non. Après, on fait des mamans par toi quand même. Eh bah tiens. Donc c'est un peu ça. Des fois, il y a des personnes qui sont dans notre vie, pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce ils cochent toutes les cases, mais parce que le cœur a décidé, ou soit la nature a placé cette personne dans notre famille et on fait avec. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous permettre de faire tout ce que vous voulez, espérer que les gens vous acceptent. C'est différent. Respecter les gens dans la mesure du possible. Et puis, surtout le milieu où on dit le cœur décide qui on veut. Vraiment, moi, je suis dans cette logique aujourd'hui. Je ne force pas. C'est-à-dire, je suis en bon terme avec tout le monde. Mais maintenant, pour fréquenter quelqu'un, je ne force pas. Quand ça n'accroche pas, ça n'accroche pas, quoi. Je ne force pas. D'accord. Nous allons venir. On n'est pas non, absolument pas. Hein. On va prendre l'apport de Monsieur Elias. Ah, ok. Moi, Vous n'étiez pas prêt, donc on vient à Semifa. Vas-y, Semifa, y a pas. Vas-y, lâche-toi, mon fils. Alors, j'ai bien aimé le développement de l'oncle et de Félix, et surtout le bémol qu'il a apporté par rapport au troisième point. C'est vrai que je dirais qu'on force des fois aussi l'amour bizarrement. On force l'amour. La personne n'a pas un bon comportement, mais bon, quoi, on l'accepte quand même malgré tout. En même temps, je crois que c'est une épée de Damoclès, je dirais, double tranchant, qui pourra nous porter préjudice aussi. Quand la personne, je sais pas, quand elle ne rentre pas dans vos principes, ça c'est moi je parle, hein, quand la personne ne rentre pas dans vos principes, normalement on devrait la sortir de notre vie. On devrait la sortir parce qu'elle ne répond pas en fait à tous vos critères, parce que comme l'a dit Félix, elle ne coche pas les cases quoi, dans votre vie et tout. Donc normalement cette personne ne devrait pas être là. En amour, des femmes qui sont battues par exemple, le mari ne répond pas à vos critères. Vous avez passé quoi, 5-10 ans ensemble? Il était bon au début, maintenant il ne l'est plus. Normalement, on ne devrait plus rester dans cette situation de violence-là. Mais il y a plusieurs de ces dames-là qui sont toujours là, elles sont accrochées à soit un amour qui n'existe plus, ou à l'existence des enfants et tout dans la relation. Donc je dirais, bon quoi, quand le comportement ne suit plus, normalement, on doit se retirer. Pour revenir un peu derrière, au point 1, où on parlait du temps qui fait rentrer les personnes, ça me rappelle plus les classes à l'école. Tu vois, on ne décide pas voilà quoi. Les gens, ces camarades de classe avec lesquels on était tellement bien à l'école, on était toujours ensemble. Mais aujourd'hui, à peine on se voit. À peine on sait même où ils sont actuellement, qu'est-ce qu'ils deviennent et tout. Des fois, des fois, tu les rencontres en rue, mais c'est plus trop ça ne croche plus parce que, bon quoi, chacun va à ce qu'il fait et tout. Donc, je suis très d'accord avec cette pensée, juste qu'il y a un petit bémol qu'il faut apporter, comme Félix a si bien dit, au troisième point. Merci beaucoup. On a bonjour ma famille TVT. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien par la grâce. Super. Juste un petit coucou pour vous. J'aime tellement cette pensée. Vraiment, c'est le comportement qui définit tout. Bonne journée et bonne continuité. C'est Togui Lomignon
chef du village de Bédjetchan, canton de Michintovi. Voilà. J'ai essayé en tout cas. Ok. Alors on a bonjour à vous tous. Bonjour. Pour moi, la pensée est totalement vérifiée. Comme l'a dit Bachana, c'est le comportement qui fait rester les gens. Ok? D'accord, merci infiniment. Bonjour, le Bonjour. petit Félix sur votre plateau a de façon chirurgicale décortiqué la pensée et chapeau à lui. Il est très intelligent. J'ai aimé son analyse. Le petit Félix. C'est vrai qu'il est petit, mais Si. et il a chirurgiqué la pensée. Alors, on dit le cœur, le comportement décide de qui reste. Comme Félix, tu l'as dit, on ne peut pas. Des fois, on a des personnes qui ont un mauvais comportement, mais qui restent quand même dans notre vie. Pas par choix. Bachana dit pas intérêt. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Non, peut-être comme tu le dis, par exemple, quand tu as si c'est ton père ou si c'est ta mère qui a un mauvais comportement. Même s'il n'y a pas d'intérêt, tu vas quand même pas juste cautériser et puis voilà quoi, il n'y a plus rien. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, comme tu l'as toi-même encore dit, on peut être avec quelqu'un de physique sans être avec la personne avec le cœur. Donc, le fait quand la deuxième phrase nous dit que le cœur, c'est une question, nous dit que le cœur décide de qui tu veux, on arrive c'est parce que je te veux quoi, I want you in my life, everything, je t'aime même de la tête aux pieds avec tout absolument, je suis là pour toi, je suis vraiment une force pour toi, je t'aime vraiment et je te veux dans ma vie et je t'accepte dans ma vie. Maintenant, quand la personne, on ne peut pas s'en défaire parce que la personne a un mauvais comportement, c'est pas le cœur. Là, on tolère juste la personne. On la tolère et comme tu le dis, il n'y a rien qui vient depuis le profond de notre cœur et tout ça. Donc, quelque part, on rejoint la deuxième pensée. Le cœur choisit et en fait, la personne n'est pas vraiment dans notre vie. Elle est aux abords. Tu vois un peu Elias? Elle est sa glace amlée. Elle est sa glace amlée. C'est l'expression de Bachana. Dès que l'intérêt disparaît, bon ça c'est vraiment méchant. Moi je crois que le côté intérêt dont parlons est aussi vraiment important à considérer. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Dans le cadre professionnel, vous devez travailler avec quelqu'un, quoi. Oui. Vous n'allez pas, à cause de ton comportement, quitter le boulot et aller rester au chômage. C'est-à-dire tu supportes Elias, tous les matins tu vas venir quand même à l'émission. Même si tu m'aimes pas. Bon, si toi-même tu donnes déjà les... Non mais je vois venir. Je pense que la vie dont parle la situation est plus profonde, c'est-à-dire c'est plus personnel. Voilà. C'est pas la vie pour dire cadre professionnel et tout ça. C'est la vie, c'est-à-dire je l'intègre à ma vie. Quand on me dit de parler de moi, je dois forcément mentionner son nom. C'est une personne qui a marqué ma vie, qui est dans ma vie. Je pense que c'est plus profond que ce qui est superficiel. Le cadre professionnel, bon, il y en a qui séparent le cadre professionnel de la vie familiale. Genre, La vie privée, c'est le boulot, quoi. Personne ne sait d'où il vient, ce qui se passe dans sa vie, quoi. Donc, C'est normal. la vie là-bas, je crois que c'est plus profond. C'est beaucoup plus profond. C'est Mifa? Moi, je vais aller du côté professionnel en fait de la chose. Le temps, parce qu'on ne sait pas en fait qui on peut rencontrer, on ne sait pas ce qui peut en sortir. Donc quelquefois, nous pouvons toutefois rencontrer des messieurs, on peut se dire que ce n'est personne. Mais juste en disant le bonjour et tout. Des ça gens va. ou des messieurs? Toi là? Des gens. J'ai dit, moi j'ai dit des messieurs. Et moi notamment. J'ai dit des messieurs. Donc j'ai tout assemblé de femmes et hommes ensemble, c'est messieurs. Ah, ok. Ah ouais. Donc, on devient des messieurs, des femmes, d'accord. Ok. Donc on peut rencontrer des personnes qui peuvent être une ouverture pour nous ou pas. Ok. Maintenant, en parlant de cœur, on va dire vrai que pour travailler avec quelqu'un, il faut avoir de l'estime pour la personne. Un peu. C'est pas forcément. Parce que quelque part, pour arriver à un niveau donné de cette relation-là, pour avoir, il y a dans certaines entreprises, vous verrez qu'il y a certains boss qui sont très bien avec d'autres personnes. C'est parce qu'il y a certains points qui les lient. Mais, ou soit, il y a certains trucs, bon, on refuse pas, il y a toujours l'intérêt,
Mais pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il y a toujours quelque chose qui doit pousser à ce que cette relation soit mise sur pied et pour que ça passe. Maintenant, en parlant de comportement, comme vient de dire Félix ou bien Elias, c'est pas forcément parce que ça ne passe pas que je dois quitter le boulot. Bon, je sais pourquoi je suis là. Je sais, c'est à cause du fric en fait. À la fin de, On du rejoint mois, Bachana. ouais, on rejoint Bachana. À la fin du mois, j'ai mon sou. Mais quand même, à part ça, j'apprends quelque chose. Donc tu sais l'objectif sur lequel tu te bases pour aller. Maintenant, moi je me dis que c'est une complémentarité. Le temps, le cœur et puis le comportement, ils sont complémentaires. Normalement, Ils marchent de pair, selon moi. Normalement. Chacun le prend en fait du côté où le voit. Mais selon moi, c'est un peu complémentaire. Mais quand tu vois qu'il y a un qui passe pas, il faut recadrer au fait tes principes pour vous dire ah mon frère, ça passe pas. Donc il faut vraiment revoir ces jeux parce que si on ne sait pas faire, des fois ça nous touche. C'est le côté qui est négatif du truc. Quand ça touche, c'est qu'on a cette aptitude peut-être à vouloir le mettre encore sur tout le monde, sur la face de tout le monde. Que, ouais, si celui-ci m'a fait ça, forcément peut-être l'autre peut le faire en fait. Or, ce n'est pas ça. Chacun a son comportement. Ouais, il y a des gens qui voient le diable dans tout le monde. Or, ce n'est pas forcément cela. Donc moi, c'est complémentaire, mais aussi il faut savoir faire la différence entre les trois. Ouais. C'est comme quand maman m'a vu pour la première fois, et son père m'a dit c'est Elias. C'est-à-dire que même ton nom, tu n'arrives pas à le dire, c'est Elias. Alors bonjour la famille Nectar. Bonjour. Tout tourne autour de notre comportement. C'est de la part de monsieur Raouta Dakbarma depuis Kouloumi. C'est où? Hein? Ouais, c'est dans Chamba. Chamba? Bachana, est-ce qu'il y a un endroit que tu ne connais pas? J'ai été à Kouloumi. C'est vrai. Après, il y a une autre dans la région centrale, à Chamba. Alors bonjour à vous la famille. Bonjour. Concernant la pensée, moi je suis absolument d'accord. Mais par rapport au comportement, je pense que sans aucun bon comportement, nul ne peut bien évoluer dans la vie. Et quand on parle de comportement, on parle d'une base. On parle d'humilité, on parle d'être serviable, on parle de travailler comme il faut pour se faire remarquer. On parle du respect aussi. Ce sont les valeurs que nous n'avons plus dans notre monde et donc souffrez aujourd'hui qu'à cause du comportement, on n'ait plus de considération les uns pour les autres. Moi, je crois aussi, maman, qu'on n'a pas les mêmes comportements parce qu'on n'a pas les mêmes éducations de base aussi. Ouais. Vous voyez, ce que moi j'appelle humilité chez moi à la maison, peut-être c'est pas ce que vous appelez pas humilité chez vous à la maison. Ça, et du coup, quand je vais afficher peut-être un comportement, vous allez trouver ça peut-être hautain ou pas bon avenue et tout. Mais normalement, c'est ce que moi je trouve normal. Vous voyez, c'est un peu complexe. C'est là, il faut essayer d'accepter les gens aussi, de tolérer certaines choses. Et parce que c'est très important. Si on doit juger les gens sur la ligne et dire que voilà, lui. Et des fois, même on se trompe. Les gens, quelqu'un qui affiche un comportement aujourd'hui que vous jugez en même temps et rapidement vous en faites une conclusion et vous le barrez de votre vie. Mais qui sait, cette personne pourrait être une solution pour vous. Je me pose une question, c'est tout. Voilà, parce que j'écoute des gens qui disent des choses, mais c'est vrai que c'est récurrent. Des comportements, oui, mais il faudrait prendre du temps pour voir. Qu'est-ce qu'il y a du bien dans cette personne aussi? Parce que des fois, il y a de bonnes choses dans des personnes. Et il n'y a personne qui est bien totalement non plus. Hein. Non, il n'y a personne qui est parfait. Mais moi, je voudrais quand même faire un petit bémol. Il y a, on a déjà eu un peu ce genre de discussion sur le plateau. Oui. Il ne faut pas qu'on se leurre. On a le psychologue Saf qui est là et je crois que tout à l'heure, il n'est pas là pour ce sujet, mais on aura à lui poser brièvement la question. On a tous nos personnalités, on a tous nos manières d'être et autres et tout ça, mais il y a les règles de la société, les règles de la bienséance. Quand quelqu'un est humble, tu le sais. Quand quelqu'un, c'est-à-dire que pas une fausse apparence, mais c'est-à-dire qu'il y a des béabas, comme le disait notre téléspectateur du Burkina, il y a de petites choses comme le respect. Le respect, il n'y a pas la façon dont je respecte chez moi, c'est la façon. Il y a une forme de respect qui est universelle. C'est un tronc commun. Voilà. Maintenant, c'est clair. Tu vas entrer dans certaines familles, là où il y a des diversités, tu vas aller dans une famille, tu vas voir un enfant qui appelle son parent peut-être par son prénom. Et à
alors que dans ma famille, même quand tu dors et que tu réfléchis ou tu rêves, si tu appelles même ton père ou ta mère par son prénom, dans ton rêve, on vient te frapper. Tu t'imagines? Ouais. Mais ça, c'est rien, ça. Mais quand même, il y a des b.a.-ba pour tous qui font que, non, mais normalement, on peut dire que cette personne a un bon fond. Parce que ce que nous ne savons pas, quand la pensée dit le comportement défini, voilà. Qui reste finalement. Pour connaître le comportement, il faut déjà décider d'étudier la personne. Sinon, on en a parlé aussi, je te rencontre aujourd'hui, tu n'es pas de bonne humeur et tu n'as pas souri. Tu m'as parlé d'une manière bizarre. Et juste sur ça, je décide que tu n'es pas quelqu'un de bien. Et puis, exactement. Voilà. On tire un trait rapidement. On tire une conclusion. Ouais. À moins d'avoir une grande présence d'esprit et de me dire, bon, peut-être aujourd'hui, c'est pas un bon jour, quoi. Alors, moi, j'ai cette mauvaise impression et quand peut-être demain, je veux faire un projet et puis Elias me dit, on va appeler Félix. Je dis, ce jeune homme-là, non, il est très impoli, je ne veux pas travailler avec lui. Elias qui te connaît beaucoup mieux et qui connaît ton bon fond et tes valeurs, Elias dit non, Félix il est vraiment très bien, c'est un bon jeune homme et tout ça, mais parce que moi je suis restée sur cette impression-là et que c'est moi qui dois prendre la décision de vouloir travailler avec toi ou pas, je dis non. J'ai souffert de ça. Tu as souffert de ça. C'est mon cas. En fait, le truc aussi, c'est qu'on ne peut pas tout le temps... Bon, on dit tous les jours ne sont pas dimanche, par exemple. Mais ils sont lundi. Bon, ils sont lundi, soit mardi, soit mercredi, dans les jours de la semaine. Ça dépend chaque jour avec... Il y en a qui se réveillent chaque jour avec leur émotion. Et non, c'est tous les jours. Tout le monde, là. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas d'émotion. On se réveille tous les jours. Il y a des émotions. Chaque jour, il y a des émotions. Mais en fait, il y a des moments précis qu'on rencontre certaines personnes et peut-être tu me rencontres quand je suis down. C'est pas le bon moment et tout. C'est pas le bon moment, mais tu peux prendre une conclusion active en fait. Ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Mais peut-être aujourd'hui, je peux être même ton aide en fait. Mais tu peux être plus grand que moi, je peux être ton aide. Et quand demain tu me rencontres, et je peux te tendre la main pour que tu puisses m'aider aussi. Donc le truc c'est que bon, je préfère, ou bien c'est un conseil qu'on nous donne à tous tout le temps, de prendre le temps de connaître certaines personnes. Mais quand on voit qu'ils seront tout le temps dans nos vies, tous les jours et tout, il y a des jours où j'arrive ici, maman n'arrive pas à me supporter. Il y a des jours, pas que maman, hein, pas que maman. Elias surtout. On en souffre tous. Mais celui qui prend plus, c'est Félix. Mais quand même, je vais dire que c'est primordial d'étudier les gens, de prendre le temps, d'aimer la personne avec ses défauts aussi. Des fois, c'est important pour... Là, on parle de la vie en général, parce que dans le professionnel, il n'y a pas ça. Hein. Ton boss, il n'est pas censé... Ah voilà, fait dans les sentiments. Non. Il y a des cas précis. Non, il n'y a pas de cas précis. Dans le professionnel, c'est ça. Dans le professionnel, c'est différent. Oui, c'est ce que je veux dire. Dans le professionnel, il y a de la rigueur. C'est comme par exemple, un jour, on a posé la question sur Gouma, et il y a plusieurs personnes qui ont dit, le jour où j'ai eu mon Goumin, j'avais fait ci, j'avais fait ça. Prenons le cas par exemple d'un président de la République, son garde du corps qui a un Goumin. Et qui dit non, je ne viens pas protéger aujourd'hui parce que je pleure trop. Il a des problèmes. Donc, dans le cadre professionnel, il faut différencier les choses. Et c'est pourquoi souvent on nous enseigne lors de nos formations, quand tu es au travail, tu es au travail. Donc tu enlèves absolument tout et puis tu fais fi. Et puis dans les plus grandes sociétés, on a maintenant des psychologues du travail qui peuvent vous aider si vous traversez une certaine période mauvaise de votre vie à pouvoir en sortir. Alors on a ce message qui dit bonjour Nectar, belle émission à vous. Merci. Je suis d'avis avec Félix. Ok, mais des fois et de nos jours justement, on a l'impression que ce n'est pas le cœur qui choisit, mais plutôt les pensées qui passent par la tête. La deuxième phrase s'adapte à une génération un peu reculée. Et la troisième phrase marche de pair avec la génération actuelle. Il faut vraiment calculer tout côté comportement avant d'accorder la place à une personne à une personne que vous avez rencontrée par le temps. La génération actuelle a un comportement bizarre dans son ensemble. Agréable journée à vous.
Mais où est-ce que vous avez laissé Nadia? C'est Naïda. Naïda a fait un petit voyage. Elle va bien, elle vous salue. Elle va bien, elle vous embrasse fort, elle De sera gros bisous. bientôt là. S'il te plaît, Aïcha, dites à Félix de me passer son numéro. Après, c'est Monsieur Samuel. D'accord. Pas de problème. Félix a très bon comportement. Si c'est Félix, prenez. Alors, bonjour encore. Je dis que si votre cœur vous dit que c'est lui, et si après le mariage se fait et vous pensez que ce n'est pas lui, quel conseil vous donneriez à la personne? Joseph depuis Kémérida. Bachana? Le cœur là, au début, le cœur là. Faut bien voir. L'affaire de cœur là, il faut du temps aussi. Hein. Ah oui, Il faut du temps pour étudier. il faut le cerveau. Alors bonjour Nectar, je pense que la pensée a toute sa valeur d'être. Mais parlons du comportement, étant donné qu'on n'a pas reçu les mêmes éducations, il va sans doute dire qu'on n'aura pas les mêmes comportements. De toute façon, reconnaissons aussi que le comportement est un aspect sur lequel on peut agir et le changer si le cœur veut de la personne. Yeah. Merci, c'est Romaric depuis Dapan. Maintenant on revient. Bachana, j'ai fait le choix après le mariage. Je réalise que ce n'est pas la bonne personne. Déjà, le cœur était vraiment sûr. Oui, mais d'autant plus que je ne peux pas être à l'aise aux côtés de quelqu'un que je n'aime pas ou bien je n'aime plus. C'est inutile de continuer par vivre là-bas. Hein? Oui. Si je vis chez toi et demain je remarque que je me suis trompé, mais vaut mieux quitter. Donc, le cœur, lui, l'avait vu avant, c'était bon. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Le cœur dit aujourd'hui non. Ce que, Des fois, le cœur balance. attends, ce que, en ce moment, je n'ai pas pris le temps de connaître la personne. Ou bien la personne m'a caché Ça fasse. sa face. Oh, mais Et aujourd'hui, je l'ai découvert. Donc, on se sépare. Hein. Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur le comportement? ouais, c'est ça que j'allais dire. Mais il y a des comportements qu'on ne peut pas changer. Non, Bah, mais chez on certains parle de personnes. cœur. Essayez, au fait. Il y a des personnes, c'est pas que la personne a changé de comportement, mais il arrive que c'est vous-même qui avez changé. Oui, Et donc vous n'êtes oui, plus attiré Ouais. Oui. par Félix, cette personne. Félix, là, tu parles de la vie, là. On parle là de couple, c'est-à-dire marié. Bon, Oui. le, Donc, tu vas me dire que- le Elias. concept chrétien du mariage suppose que c'est pour la vie. Non, dis pas Elias. ça. Mais- Non, Félix, non. Elias. Le concept Mais- du mariage veut Ah, que ce soit Elias. pour la vie. Elias, Normalement, c'est Le pas que concept- chrétien. Elias, Le concept d'après religieux, toi, je veux dire. d'après toi, pourquoi il y a divorce? Ah ben c'est le thème sur lequel le psychologue va intervenir Pourquoi il y a aujourd'hui. divorce? Hein. Il y a divorce. S'il y a divorce, c'est parce que Voilà. on n'arrive plus à s'entendre. Oui, bah, Psychologue, Oui. Et puis c'est fini. oui, bah, C'est le concept religieux Si de- tu du continues mariage pas à vivre là-bas, que ce soit pour la vie. toi-même, tu seras rongé jusqu'à. Tu peux mourir, hein? Tu peux mourir là-bas. oh goodness. Alors Félix, tu disais? Oui. Il a sorti une phrase qu'il doit reprendre. Non, laisse Félix parler. Ah, ok. Donc, si le cœur n'y est plus, Psychologue, il que veut vous ne supportez plus cette relation, c'est pas la peine de. Et vous êtes sûr de votre. C'est pas. Il y a des moments de crise ou de dépression où vous vous dites que la personne ne plaît plus. Ça, c'est passager. Ça fait 1-2 semaines et puis ça, tout revient à la norme. Mais si vous êtes sûr que la relation dans laquelle vous êtes ne vous épanouit plus et il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas besoin de forcer. Parce que quand on force, des fois, soit on souffre, soit on fait souffrir l'autre et ça devient vraiment désagréable. Donc, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quoi. Ok. J'ai presque dit ça au début quand j'intervenais par rapport à la pensée. Je dis quand le comportement ne rime plus, etc. J'ai dit ça. Mais avant d'arriver à cette extrême, Je ne parle pas de comportement, c'est pas toujours le comportement. ce qui a accroché au début en termes C'est de le comportement qui a accroché ou pas? Non, c'est le cœur. on peut le réparer. Oui, qu'est-ce que le cœur a aimé? Ouais, on peut le réparer donc si ça ne va plus. Le fil, en fait. C'est Mais complémentaire. ce qui me fait mal, c'est quand Félix dit en fait que ce n'est plus, Par exemple. ce n'est plus l'autre en fait qui est le problème, mais c'est vous-même le Tu te problème. maries à cause du physique. Pas que, Parce que lui, il dit, il s'est marié Le cœur, en fait. et maintenant, il se rend compte qu'il y a plus, c'est plus la même chose. Bon, pour moi, Enfin, il se rend compte qu'il s'est le trompé. physique fait partie du cœur. Excusez-moi. Oui, vous pouvez pas aimer une personne que vous trouvez laide.
pas à vos goûts, à votre goût, pas à votre goût, c'est ça. Je comprends. Non, je comprends ce qu'il dit. Quand vous aimez une personne, bon, pour le couple, hein, je ne parle pas de l'amour qu'on a, l'amour filial. Quand vous aimez une personne pour vous marier avec elle, c'est que quelque part vous la trouvez attirante. À vos yeux. Oui. Oui. Donc, le visuel fait partie du cœur pour moi. Maintenant, pour se marier, il y a la beauté, maintenant le comportement vient, les projets de vie, si vous avez des projets qui matchent, si médicalement vous êtes... Tout ça va entrer en jeu pour le mariage. Mais il y a le physique aussi dedans. Moi, je ne nie pas ça. Oui, Bonjour mais la famille, c'est le comportement qui détermine convivialité dans une relation. Hippolyte de Vaposito. Merci beaucoup. Pachana? Si aujourd'hui, je croise quelqu'un et je l'aime, je dis je t'aime, c'est parce que j'ai croisé la personne, j'ai vu le comportement de la personne. Le comportement de la personne aujourd'hui, le comportement présent, et je l'ai aimé. Mais pour le futur, c'est que j'imagine et je souhaite que la personne soit la même. Mais voilà, au fur et à mesure que nous évoluons, je découvre que la personne a changé ou bien la personne, au fait, n'était pas comme ça. Mais je l'abandonne. Je l'abandonne, là n'est pas bon. Hein. Comme ça fait un peu... Je ne peux pas vivre dans l'hypocrisie. En fait, là, Nous-mêmes, ça compte, c'est-à-dire Je ne peux pas nous vivre dans changeons. l'hypocrisie. Oui, nous-mêmes, nous Ça peut me changeons. tuer. Je donne un exemple. Vous vous êtes rencontrés dans un bar où vous deux vous buvez. Vous aimez l'alcool, vous sortez jeune, vous sortez tout le temps. Chaque soir, vous êtes dans les bars, vous buvez. Vous êtes mariés. Arrivé un moment, peut-être vous avez décidé d'abandonner l'alcool, mais l'autre est resté dans l'alcool et vous faites tout pour la soustraire de l'alcool, mais elle ne sort pas et arrivé un moment, elle ne vous attire plus. Ce n'est pas l'autre qui a fait quelque chose, c'est dans ça, vous l'avez connue, elle est restée comme elle est. C'est vous qui, entre-temps, avez changé. Donc, il ne faut pas toujours rejeter les torts sur l'autre. Nous-mêmes, nous changeons. On ne rejette pas les torts. Nous-mêmes, nous changeons. Donc, dans ce cas, tu conseilles ce que Le ce changement, couple c'est dont tu parles de deux soit côtés. brisé. Oui, si vous voyez que vous ne supportez plus une personne qui boit beaucoup d'alcool à côté de vous et que l'autre ne peut pas changer, vous n'avez pas à vous forcer d'être ensemble. Bonjour la famille, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais parfois l'amour bat le comportement. Du coup, malgré le mauvais comportement d'une personne, on la garde toujours par amour. Moi, c'est Aïcha depuis Tchamba. Merci, chère Aïcha. Bonjour Nectar. Bonjour. Je suis tous les jours Nectar. N'oubliez pas que le comportement de la fille peut tout basculer. Et le comportement de l'homme alors alors bonjour Nectar, s'il vous plaît Aïcha. Ah oui, venez. Moi en général je préfère être maman, mais si vous voulez que je sois votre grande soeur, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Elle veut venir. Tu veux qu'elle vienne 12 août. Alors, on a bonjour à vous la famille. Bonjour. Pour le comportement, l'amour juge tout. Si seulement nous arrivons à comprendre et à aider la personne. Bonjour le plateau, merci pour la joie matinale. Aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à ma fille. Elle s'appelle Telou Nikada. Sabine, voilà. Sabine. Son papa depuis Anéhor. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Alors, bonjour à vous tous. Je suis absolument d'accord avec les propos de Félix. OK. Bonjour, magnifique journée à vous tous. Merci. Le comportement est la chose la plus importante, mais il y a de bons comportements, de mauvais comportements et les règles de base nous donnent d'avoir une vie en or. Ton comportement te sauvera là où l'argent ne te sauvera pas. Et c'est le comportement qu'on appelle parfois relation parce que le comportement attire les relations. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui est... Oh non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'était même pas un message par rapport à la jeunesse, mais bon, on va terminer sur ça. Bonjour Nétar, je sais comment vous allez. Bonjour monsieur Boula. Si une personne manque d'humilité, demandez-lui si elle a inventé quelque chose dans la vie. Les plus grands inventeurs ne sont plus de ce monde, alors tout est vanité, laissez les chiens aboyer. Félix, moi j'admire le physique d'une femme, mais je vérifie aussi son intelligence
et son comportement. Merci Monsieur Mola. Merci. Merci beaucoup. Alors, mes respects, Divin Plateau, les humains ne travaillent plus sur eux-mêmes pour mieux se connaître. Nous réagissons malheureusement avec notre plan physique, la tête et mentale, émotion. D'accord? Merci infiniment à vous. Bonjour. Bonjour. Bonne émission à tous, c'est Godwin depuis Bamako. Merci. Beaucoup. Et bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis très contente de vous suivre. Content de partager. Encore. Content de partager, maman. Content de partager encore. C'est sorti sans le vouloir. Comme c'est à la pause du 12 août, c'est normal. C'est sorti sans le vouloir. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il est possible d'aimer quelqu'un qui ne s'aime pas? Self-esteem. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué ce message-là. Low self-esteem. Bonjour à vous tous. Côté comportement, il faut faire très attention parce qu'il y a des gens qui sont bipolaires. Ok, d'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est aimer depuis Marina au Bénin. Le temps décide qui on croise, oui. Le cœur décide qui on veut, oui. Mais le comportement décide qui reste. Je ne suis pas trop d'accord. Tu peux avoir un bon cœur, mais la nature peut décider autrement. Ou bien le comportement de l'autre ou les mauvaises personnes vont faire que ça tourne mal. Merci infiniment pour tous les autres messages que vous avez envoyés. Ça sera difficile de les lire tous. Bonjour Nectar, bravo. Félix, la sagesse, que Dieu te bénisse. Que la paix soit avec vous depuis Gats en Libye. Merci beaucoup. Infiniment. Je prie beaucoup pour ça, pour qu'il puisse demeurer intelligent, afin d'être utile pour la nation. Je vais terminer avec ce message qui dit bonjour à vous la famille. Bonjour. Vous êtes inspirant et j'aime trop ça. Merci. Ma question est de savoir si depuis aujourd'hui, Monsieur Elias a commencé le jeûne de 180 jours. Sinon, on lui a proposé du pain. Il vient de manger. Non. Moi, comme j'ai dit, je Toi, respecte. tu n'as pas dit qu'à Je cause de respecte. pain de bachana là, Je tu respecte n'arrives beaucoup. plus à aller au trône. Oh non, moi je respecte beaucoup la parole donnée. Ouais, on jeûne. Je vous ai dit aussi qu'il y a plusieurs C'est parti façons. pour 180 jours. Oui. C'est parti pour 2023. Hein. C'est jeûne de combien d'heures? Tu dis, ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il y a plusieurs types de jeûnes. C'est pourquoi je te demande. Tu commences quand, tu finis quand? Moi, demi-journée pour m'échauffer. D'accord. Ouais, parce que le match va commencer d'un peu, donc on s'échauffe, demi-journée. Donc aujourd'hui, tu fais demi-journée. Ouais, bien sûr. Après, on verra, on va Tu t'arrêtes à doser. quelle heure? Pourquoi tu veux ça a que je commencé? dévoile officiellement le plan de jeûne que j'ai établi? Demi-journée, c'est midi. Bien, allez, on va aller à la 11 pub et au clip. Et juste derrière, nous allons retrouver le psychologue Saf. Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie, circuit aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure dans le strict respect des mesures barrières contre la Bolingo Nanga est avec nous, on va lui dire bonjour avant de lire quelques messages. Donc Bolingo Mbote. Oui, bonjour le plateau, bonjour téléspectateurs. Vous les avez oubliés vos bébés, hein? Oui, ça fait un bon bout de temps, je n'ai plus dit coucou à Gadiel, à Eunice et puis à mon enfant Didi, qui sûrement me suit, voilà. Ok,
D'accord. Alors, le psychologue ça fait avec nous. Il va répondre à 3 questions principales aujourd'hui, mais avant, permettez que je lise. Bonjour Nectar. Bonjour. Félix, tu es vraiment très bon dans tes raisonnements. Tu es une sagesse. Est-ce que tu prends ça de Bachana ou de Elias? La question piège. On fait une fusion. Si jamais tu as mal répondu, Elias va te frapper. Une fusion Bachana et Elias. Elias, quand tu vas monter dans le moteur d'Elias, au retour, il va aller te jeter ton bas. Oh non, maman. Oh mais tu es mon enfant, je te connais. Alors donc Elias et Félix répond rapidement. C'est une fusion Bachana et Elias. Bon, faut pas embrouiller le petit. Faut le mettre de la pression. Non, c'est la même sagesse qui vient de Bachana, qui vient d'Elias aussi, c'est la même sagesse. Tu vois. C'est le flow, c'est le Tu vois, flow. il a tout dit le petit. Ah ouais. Oh, Ah, Milengon, il a tu de connais beaucoup de l'huile sur le choses. front. Il a beaucoup de quoi? L'huile, c'est le Quelle huile? Tu as dit ami. Alors, je dis Bachana. Je dis Bachana, ça fait avec nous. Ah, ça allait me faire mal, il ne peut jamais être mon oncle. Il est congolais, donc voilà, il ne peut pas être quand même. Mais j'aime beaucoup, hein, c'est ce tissu-là, Félix. Tachiki. Voilà, qui a fait fureur. Voilà, exactement. On Vraiment. l'appelait Angelina. Ouais, Angelina. C'est le nom que nous on connaissait. De l'autre côté, c'est Dachiki, on l'appelle. T'as Angélique Navi. Alors bonjour Monsieur Saf, encore une fois, Oui, merci bonjour. d'être là. Et vous allez répondre à 3. On a même effleuré déjà l'une des questions, c'est d'un téléspectateur. Et ce message aussi s'y ajoute. Je viendrai en ça en deuxième partie. Le premier sujet sur lequel nous allons intervenir, c'est un téléspectateur qui a envoyé un message pour vous demander comment peut-on faire, enfin si déjà il est bon de vouloir se venger, et comment faire pour arriver à arrêter de se venger des personnes qui vous ont fait du mal. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que la vengeance, déjà, c'est quelque chose de normal? Faut dire la vérité, hein, parce que nous tous là, Bachana ne se venger. Je pense que la notion de la vengeance, comme on peut l'attendre, est souvent, cette notion est péjorative. Quand on entend vengeance, on sous-entend je refais à la personne ce qui m'avait fait de mal. Au fait, je lui retourne ce qui m'avait fait de mal. Et dans la conduite humaine, se venger d'une personne, c'est comme si sûrement on ne se venge pas en faisant du bien à la personne. On se venge souvent en faisant du mal à la personne pour que la personne ressente exactement le mal que lui aussi nous avait fait ressentir. Et donc, quelque part, pour nous les psychologues, la vengeance c'est une faiblesse. Une faiblesse parce que quand quelqu'un vous fait du mal et que vous avez surmonté ce mal au finish, déjà vous avez un esprit de grandeur sur la personne. Du moment où vous avez surmonté le mal, c'est que vous êtes dominant au fait. Et maintenant, lui retourner ce qu'il vous avait fait, c'est comme vous redevenez cette mauvaise personne-là, quelque part. Alors que c'est pas bien de devenir une mauvaise personne. Du coup, ça fait mal. À chaque fois que vous rencontrez cette personne-là, vous allez vous souvenir de tout ce qu'il vous a fait comme mal, et donc vous avez envie de lui retourner en quelque sorte ce mal, d'un sentiment négatif. Alors, si vous permettez, parce Oui. que il a envoyé j'ai pas voulu lire son message. Je voulais juste, voilà, mais il a envoyé un message pour insister, demander à ce que je vous dise ce qui s'est passé. Il était avec une dame. Ok. Allez-y. Il était avec une dame et bon, les choses se sont mal passées. Je vais taire parce que le témoignage est un peu. La dame l'a, comment dire, l'a quitté pour avoir une vie avec une star. Voilà, un artiste ici, et puis ils ont eu des relations, mais bon, vous savez, les artistes aussi, voilà quoi. Bon, non, Elias n'est pas comme ça. Ils ont eu et puis l'artiste, lui, il a poursuivi son chemin. La dame, en temps, elle était tombée enceinte du monsieur, mais elle a fait fausse couche. Et maintenant, le temps a passé et elle revient vers lui
Le monsieur. Oui, la dame vers ce monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait 2 fois? Il a eu des relations avec la dame mais il dit qu'il la traite très mal, mais qu'elle accepte tout. L'essentiel, c'est que lui il puisse la ramener et qu'elle puisse être enfin une femme au foyer. Vous comprenez, non? Oui. C'est qu'elle est prête à tout accepter. L'essentiel, c'est qu'il y a quoi filer, il y a non quoi. Okay. C'est la dame qui dit ça. Oui, c'est la dame qui lui dit ça. Et donc, lui, il dit, c'est maintenant tu vois ma valeur, en fait. Je vais dire fion, quoi. Donc, ce qu'il fait, il dit, il peut être là, il appelle à des heures, elle vient, il fait ce qu'il a à faire, et puis dès qu'il finit, il dit, bon, tu rentres, après je t'appelle, il lui donne 500 000 francs, rentre chez toi, voilà. Mais il se sent un peu mal. Et donc, il demande s'il a raison, bien s'il n'a pas. Moi, j'ai voulu globaliser et vous demander s'il est bon de se venger quand quelqu'un vous fait quelque chose. Oui. Et le contexte bien peint comme ça, je pense que si le monsieur l'utilise de cette façon, il n'y a rien d'amour dans cela, en réalité. Mais il dit qu'il l'aime encore. Je ne crois pas. Peu. Je ne crois pas parce que, en fait, c'est ma perception des choses. Vous avez une dame avec qui vous avez vécu des relations, vous avez passé de bons moments et à un moment donné, quelqu'un l'a dérobée. Voilà. La dame a été dérobée et donc elle est allée faire d'autres expériences et à un moment donné, elle revient. C'est très simple. Si vous pensez que cette dame, vous ne pouvez pas la rendre heureuse, ce n'est pas la peine de coucher avec elle. Oui, je le dis parce que je comprends cette notion de vengeance, au fait. C'est comme si je vais humilier la dame, je vais lui montrer que je vais lui faire ci, je vais lui faire ci. Elle m'a fait mal. Voilà, en faisant cela, toi-même tu te fais du mal. C'est-à-dire que le monsieur aujourd'hui pense qu'il est en train de faire du mal à cette dame, mais quelque part, il a cette notion de responsabilité. Elias n'est pas d'accord. Oui, il a cette notion de responsabilité qui est là. Vous imaginez, vous appelez quelqu'un à des heures, pas possible. La personne vient, vous finissez, vous dites, partez. En cours de route, la personne peut avoir tous les problèmes possibles. Vous serez tenu comme responsable. Vous voyez, il y a un certain nombre de comportements où il faut quelque part, lorsqu'on arrive à un certain nombre on a un objectif dans la vie, il y a des choses qu'on ne fait plus. Peut-être à un âge où on n'a pas encore d'objectif, où on est en train d'errer dans la nature, on peut encore penser à des choses comme ça. Mais lorsqu'on pense qu'on a maintenant grandi, on a des responsabilités, on devrait être un modèle pour les autres et l'entourage devrait nous voir bien, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et donc dans ce contexte précis, la vengeance, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine parce que celui qui se venge a un cœur serré, il n'est pas libéré. Il a une tension interne en lui qui le ronge. Et chaque jour que vous continuez à ruminer et ces pensées négatives, vous vous rongez intérieurement. Et donc ça vous fait du mal et vous-même vous pouvez mourir parce que vous avez gardé en vous des colères, des sentiments de frustration interne en vous que vous n'arrivez pas à s'échapper. À faire échapper. Et donc, ça fait du mal quand on veut se venger des autres. Quelque part, on devient un sadique. On fait du mal aux autres et on trouve du plaisir en le faisant. Et on devient une mauvaise personne. Alors que la société dans laquelle nous vivons, cette société a des normes. Et donc, à un moment donné, on devient cette personne qui fait que du mal aux autres, on n'est pas aussi accepté dans cette société et ces autres constituent des témoins vivants qui vont parler mal de vous et donc ça va être une répercussion peut-être demain sur vous. Et comme on le dit, la vie étant tellement vaste, on ne sait pas où on va, on ne sait pas demain chez qui on peut tomber. C'est pas la peine de se venger des gens du moment où on a surmonté l'événement. Et donc pour ce monsieur, je dirais que je pense que le monsieur n'a pas encore traversé son deuil de séparation. Je crois qu'il a une blessure de l'âme, c'est ce que vous dites. Et donc aujourd'hui, en faisant cela, il pense qu'il est en train de se guérir. Mais c'est faux. Si demain cette dame trouve encore un autre homme et cette dame s'en va, il va encore sombrer, plus grave que ce qu'il est.
plus grave que ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, la dame sait qu'elle n'est pas à l'aise. La dame même n'est pas à l'aise. C'est parce qu'elle n'a pas trouvé nulle part qu'elle supporte aujourd'hui cette situation. Si demain, un mec revient dans sa vie et arrive à la faire vivre, je pense qu'elle va quitter ce monsieur qui est en train de... Va l'oublier. Voilà. Et donc, le monsieur maintenant va replonger. Parce que sa vengeance n'aura pas de fin. Et donc, il va continuer encore à chercher cette dame. Si demain, le lendemain, je le retrouve, donc ça devient un cercle vicieux et on ne s'en sort pas. Voilà. Alors pourquoi moi j'oublie ma scène? C'est par rapport au... Moi j'ai redessiné le schéma, enfin, le fait qu'elle déjà ait quitté le monsieur qui était vraiment à fond, je crois bien. Elle a quitté donc ce monsieur et elle fait un retour. Je me mets à la place du monsieur, je me dis aussi que ce sera pas de cœur gai, enfin, qu'il reprenne comme ça la dame. Donc ne serait-il pas aussi raisonnable sa réaction? Parce que voilà, tu me laisses quand il fallait pas et maintenant que tu t'es mort de l'autre côté, tu reviens. Quel accueil doit-il donner? Non, en fait, ce que je dis ici, soit vous l'acceptez complètement, ou soit vous ne l'acceptez pas. Mais vous ne l'utilisez pas. Actuellement, le contexte, c'est qu'elle n'a aucune valeur devant le monsieur qui l'utilise. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, on peut accepter des gens qui ont commis des erreurs dans sa vie, mais du moment où on l'accepte, il faut l'accepter et passer à autre chose. On ne peut pas accepter des gens, mais chaque jour, on se souvient de la chose. Donc ça voudrait dire que tu ne peux pas pardonner aux gens. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire que tu ne peux pas passer au-delà de ça et aller faire autre chose. C'est-à-dire s'en passer de la chose et commencer une nouvelle vie. Du moment où tu sais que tu ne peux pas faire ce saut, ce n'est pas la peine d'accepter la personne dans votre vie parce que tu vas souffrir et l'autre aussi va souffrir. C'est de ça que je parle au fait. Sinon, ça sert à quoi d'accepter une fille qui est partie entre-temps et qui est revenue et maintenant cette relation n'est pas au fait une relation. On l'appelle, on fait ce qu'on veut, la personne s'en va, il n'y a pas de projet de vie, il n'y a rien du tout. Bon. Et l'autre ne se sent pas véritablement bien dans cette relation. Et je sais que le monsieur aussi ne se sent pas vraiment bien dans cette relation, à voir le contexte. Bonjour à tous. Bonjour. Toutes ces humiliations me sont arrivées aussi. Et maintenant, il me dit qu'il n'a rien à faire avec moi, mais moi, je n'arrive pas à l'oublier. Et j'aimerais me venger aussi parce qu'il dit qu'il a une femme. Ok. Ok. Là, c'est plus corsé. Oui, là, c'est plus corsé. Alors, bonjour, Monsieur Saf. Comment vous réagiriez si quelqu'un vous volait votre femme? Ah, bon, d'accord. Je peux répondre? Non, je dois aider oui, monsieur, allez-y. Parce que les gens pensent que avoir une femme ou avoir un homme, vous savez, c'est pas un acquis. C'est pas les êtres humains avec qui vous vivez sont pas statiques. C'est pas définitif. Quand on vit avec quelqu'un, à un moment donné, la personne peut chercher à vous quitter et c'est normal. Et donc moi aujourd'hui, si ma femme décide de me quitter, bon, tant mieux. C'est son choix. C'est au fait la maturité mentale qui vous permet de supporter ce genre de situation. On le dit, mais c'est difficile à supporter. Non, ce que je dis, tant mieux, c'est que c'est son choix. Oui, mais au fait, quelque part, tout ce que vous êtes en train de construire ensemble, c'est justement, ça va te faire du mal. Oui, mais pas mieux. Non. Ce que je dis, c'est que peut-être on ne se comprend pas. C'est-à-dire que vous vivez avec une personne. Vous ne décidez rien de la personne. C'est-à-dire la personne a ses choix, ses envies. Vous ne pouvez pas bloquer une personne, reste dans ma vie. Vous ne pouvez pas le faire. Que vous soyez bon, que vous soyez le psychologue, que vous soyez, c'est pas quoi. Dieu, même Satan a quitté la vie de Dieu. Je vous dis, c'est que comprenez des choses dans la vie. La comparaison. Est-ce qu'on a le clip Maoubé secrétaire? Parce qu'on a trouvé le secrétaire de Dieu. Il faut qu'à un moment donné, on comprend la vie de l'être humain dynamique. L'homme est changeable. Je dis ça parce que c'est pas parce que si ma femme me quitte, ça ne va pas me faire du mal. Ça va me faire du mal. Je suis d'accord, je peux être déprimé, je peux passer mais je ne peux pas. Au-delà de ça, je dois vivre moi.
Je Félix. dois avancer, quoi. Il va dire la même chose. Non, Félix, je il a voulais toujours poser les mêmes une propos question. que le psychologue au plateau. Parce que moi je trouve qu'il y a certaines vengeances qui ne sont pas, excusez-moi, légitimes. Ce n'est pas quand une personne vous quitte, ça vous fait mal, mais est-ce que c'est la personne qui vous a fait mal? C'est sa décision qui vous fait mal, c'est pas elle-même qui a décidé C'est elle de. qui a pris la décision. C'est peut-être. Oui, elle est libre comme. Prends une décision. Elle est libre, comme le psychologue le dit, de prendre ses décisions. De prendre ses décisions. Maintenant, c'est vous qui insupportez sa décision. Quand je prends l'exemple du téléspectateur, à la base, si la fille était partie, elle n'est pas revenue, bon, c'est fini. Elle est libre de décider de j'arrête cette relation. Là, le téléspectateur comprend, mais le fait qu'elle revienne, c'est ça qui cause de Et problème elle actuellement. est libre aussi de revenir. Et maintenant, l'autre est quand aussi elle libre de revient, dire non. vous êtes aussi libre de dire non, tu es parti, va-t'en. Pour moi, il y a des vengeances qui ne sont pas, excusez-moi, légitimes. Donc, il y en a qui en sont, qui le Oui. sont. Des gens vous font du mal exprès. Quand quelqu'un te fait du mal exprès, le désir de te venger, là, pour moi, c'est légitime. Je ne dis pas l'action de se venger, mais le désir, l'envie de dire je vais lui retourner ça, ça peut être légitime, pas l'action. Mais des fois, on croit que les gens nous ont fait du mal alors que les gens ont juste fait leur vie, quoi. Et juste qu'on n'était pas on n'était pas un facteur de choix, en fait. Oui, et Elias a le plein droit de ne pas accepter notre position. Moi, je suis avec Elias. Moi, je suis quelqu'un qui est très Ouvert ouvert d'esprit. Et je sais que je n'ai pas cette posture de juger les gens. Et moi, je ne juge pas. Quelqu'un peut décider du jour au lendemain de quitter votre vie, c'est son choix. Ça, vous devez l'avoir dans la tête. Je donne un exemple. Vous avez un enfant, d'accord? Vous êtes parent, vous avez un enfant. Vous dites à l'enfant, moi j'ai tel choix pour toi. Et l'enfant vous dit non. Ce choix, moi je n'accepte pas, j'ai mon choix. Vous allez faire quoi? Nada. Bah, je vais travailler avec lui, le suivre. Vous faites tout, vous lui donnez les bienfaits de ce choix, vous lui dites voilà, c'est par rapport à ça, par rapport à ça. L'enfant est libre de vous dire honnêtement, votre choix est bien, est propre, je suis d'accord, mais moi, je ne pense pas vivre ça. Et donc, vous n'allez pas divorcer avec votre enfant. Vous n'allez pas se venger de votre enfant. Vous devez accepter là et continuer aussi à se battre. C'est en fait ça la vie. La vie, c'est un challenge. Moi, j'ai souvent dit, les gens que nous rencontrons, nous devons les rencontrer à un moment donné de la vie. On devait faire des choses avec eux et il se peut qu'on finisse avec eux, il se peut qu'on ne finisse pas avec eux. Mais moi, je ne vis pas ma vie parce que j'ai rencontré cette personne et donc ça doit être éternel. Non. Et vous-même, vous dites que rien n'est éternel. Bonjour à vous tous sur le plateau. Près de vous vont être éternels. Bonjour à vous tous sur le plateau. Je vous espère tous en forme. Alors parlons de la vengeance. Je pense qu'il y a certaines situations que nous vivons où on ne peut pas juste prendre au pied de la lettre ce que Félix et son père. Je suis d'accord. Donc, bon, maintenant. Là, je suis d'accord. Il tient les mêmes propos au plateau, Félix, à chaque fois. Félix et son père sont en train de dire, tu te maries ou tu as quelqu'un dans ta vie, par exemple, vous faites un projet, la personne vole ton argent pour partir. Et tu penses que je vais rester là à dire que c'est parce qu'il a pris la décision de prendre mon argent pour partir et que c'est sa décision, je dois l'accepter. Tu es... Oh, prendre l'argent. attends, je crois que... Calmez-vous. Prendre l'argent. Oui, non, alors, oui, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes dans un canevas, dans un contexte bien précis. Mais vous avez raison, il y a des situations diverses dans la vie. Donc, Faut pas qu'on généralise tout aussi. ne généralisez pas. Touchez pas à mon bébé Félix. Je vais me venger. Ce que je voudrais dire. Et puis, non. Avant ça, moi aussi, je dois dire quelque chose. C'est pas son père. Moi, donc, tu sais pas ton mari. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je voudrais juste dire aux téléspectateurs que je comprends sa réaction, mais quelqu'un qui prend votre argent et part, ça c'est du vol.
Mais c'est pas décision que la personne a décidé de prendre votre argent pour partir. Voilà. Oui, mais Si on veut- c'est illégal, même si c'est illégal, c'est une décision. Donc c'est pourquoi je veux revenir sur la phrase, parce que nous parlons français, attention. Donc quand vous écoutez le français peut-être au premier degré. Quand Félix dit, ou bien le psychologue, Félix et son père spirituel disent, c'est ça la décision. Donc on la respecte. On la respecte. Ce n'est pas dans ce sens-là, parce que en tant que psychologue, vous savez que tout ce que nous faisons est une décision. Vous avez décidé de porter Angélica aujourd'hui. Voilà. C'est Angélina ou Angélica? Non, Angélica. Angélica. Et Félix a décidé. Angelina. Donc vous avez décidé. Tout ce que nous faisons, c'est une décision. Maintenant, quand les deux parlent, ils parlent de certaines décisions que nous prenons, pas forcément le fait de faire du mal, un certain genre de mal à quelqu'un. Donc quand vous énervez, on comprend. Je reconnais un peu le numéro aussi. Hein. C'est quelqu'un qui nous a envoyé un message sur quelqu'un qui est parti avec son argent. Donc ne prenez pas ça, comment je vais dire, aidez-nous, ne soyez pas épidermique. Voilà. En fait, quelqu'un qui prend votre argent, que ce soit votre enfant, votre femme, je ne sais pas quelle relation vous vivez, la personne prend votre argent, il s'en va, ça c'est du vol. Maintenant, la vengeance dont on parle ici, ce n'est pas le fait que la personne vous a quitté, mais la vengeance serait le fait que cette personne vous rembourse. Il faut être clair dans les choses. La vengeance, c'est que tu dois me rembourser mon argent. Mais je ne peux pas me venger parce que la personne a quitté ma vie. Ça, comprenons bien les choses. La personne a décidé volontairement de venir dans ta vie. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Pourquoi tu ne te venges pas quand la personne est venue dans ta vie et que quand la personne part que tu décides de te venger? Parce que vous avez Si j'ai décidé... Parce que ça fait mal. Voilà, quand il est venu dans ta vie, pourquoi tu n'avais pas mal? C'était un bien. Voilà. Non, c'est il faut égoïste. savoir que la personne qui te fait du bien peut Non, te c'est faire pas du mal. égoïste. C'est égoïste. C'est pas égoïste. Quand ça te fait du Quelque bien, part, tu acceptes. quelque part, Quand ça te fait la du personne a mal, tu décidé rejettes. librement de venir dans ta vie. Ou bien, Oui. Quand ça lui la fait même plus du personne bien, peut elle est libre décider de librement partir. de partir de ta vie. Oui, mais quand on a. Enfin, qu'est-ce que je dis? Quand on se met d'accord sur quelque chose, on sait que. Les accords, Oui, mon ami. ce que vous devez comprendre, c'est-à-dire que ce que les gens, ce que j'ai souvent dit, qu'est-ce qui vous fait dire que ce que l'autre te dit est vrai sera vrai demain? C'est là où même vous ne comprenez La pas. parole de l'homme, quelle est sa valeur finalement? C'est-à-dire que C'est non, ce quoi. Ce qu'on se dit là, c'est. Tout de suite. Donc ça veut dire que tout ce que vous me dites depuis que vous êtes sur le plateau là, c'est pas vrai. mais non, On n'a pas à prendre ça avant son temps. Je suis désolée. Bon, non, parce que vous savez que on aurait pu juste nous-mêmes rester débattre, mais c'est parce que nous savons que vous êtes une voix autorisée à cause de votre titre pour venir intervenir. Oui. Donc, à compter d'aujourd'hui, ne prenez pas pour Madame Aïcha, Oh, regarde la phrase. parce que même quand on finit l'émission, des fois, là, il dit des choses. Il dit qu'il veut devenir mon gendre. Et que si je viens, 10 000, même il a obligé de m'appeler. non, ce que j'ai dit, il ne faut pas généraliser le débat. Prenons ça cas par cas. D'accord? Cas par cas. Moi, je suis dans un contexte de deux personnes qui font un projet. Vous comprenez? Moi, au fait, je ne sais pas parce que je suis psychologue que je raisonne comme ça, je ne sais pas. Mais je sais que quand je suis dans un projet avec une personne, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Ça, je le sais déjà en avance. C'est-à-dire, on se met, peu importe ce qu'on peut mettre ensemble, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Moi-même, ça m'évite le choc. Même si j'ai le choc, je sais rapidement surmonter le choc parce que je sais que quelque part dans mon cerveau, cette personne peut partir demain ou après-demain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, vous n'avez pas d'argent en banque. Pourquoi pas? Vous n'avez pas peur? Non, pourquoi j'aurais peur? Non, je peux vous dire aussi dans la tête que pour ça. Vous n'avez jamais entendu des histoires de L'argent- détournement, de voilà, Oui, ils ont l'argent, pris. on peut te détourner ça. Où est le problème? Ça, c'est faire. Pour suivre un voleur, Poursuivre. ou un arnaqueur, c'est faire respecter la loi. Oui, c'est pas de la vengeance. C'est ça. Non, non, je ne parle pas de vengeance. Le psychologue, ça. Mais quelle que soit la vengeance, Pour se mettre dans quelque chose, il se dit déjà à la base que ça peut, comme ça ne peut pas. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, si vous déposez sachez votre argent à la banque, on peut vous sachez que appeler quelle pour que vous dire soit qu'il y a la banque vengeance, quelle que soit la vengeance, vous perdez quelque chose. C'est ça. Même si vous partez vainqueur, à la fin, vous allez vous réjouir de cette vengeance, mais vous avez perdu quelque chose.
ne serait-ce même que c'est de l'énergie ou bien même peut-être ta dignité. Oui, au moment où la personne, la dignité, pourquoi? Au moment où la personne te faisait ça, peut-être personne n'a vu. Mais au moment où toi tu as voulu rembourser le coup, maintenant c'est toute la population qui te voit et tu perds ta dignité. Alors, on a bonjour à la famille. Je suis d'accord avec monsieur Saf. Il faut que le monsieur laisse la fille. Je vis dans ça présentement. Elle m'a quitté. Je suis restée pendant 2 ans. Voilà, j'ai pris ma décision d'épouser une autre. Voilà, elle l'a appris, elle veut revenir et elle passe par tous les moyens. Je ne crache pas par terre pour... vous comprenez, non? Pour y avaler, quoi. Ça se fait pas. On reprend pas ça. Alors bonjour à vous tous, j'aimerais savoir si le dernier qui est en train de se venger sur sa femme est heureux dans ce qu'il fait. Depuis la Côte d'Ivoire, j'aime bien ce que vous faites. Bonjour Nectar et bonjour à tous. Bonjour. Parlons de ce sujet. C'est vrai que ça fait vraiment mal, mais il faut que nous sachions que nous avons des divinités et pour le bien de soi, même le retour est impossible. Donc notre frère a mal agi en acceptant cette dernière par vengeance. Comme l'a dit le psychologue, ceux avec qui nous vivons ne sont pas des acquis et il faut s'attendre à se préparer à toute éventualité. C'est aussi une occasion pour nos sœurs d'en tirer profit et d'arrêter de courir derrière nos artistes et des hommes qui sont la plupart jusqu'alors inconscients. Je vous remercie. C'est Julien depuis Adam avant. Alors, c'est pertinent. Hein? Bonjour Nectar. Je suis très d'accord avec le psychologue par rapport à cette affaire. C'est-à-dire que normalement, même au moins je sais une chose, c'est que quand vous venez sur le plateau en général, donc là vous avez raison. Ma confiance en vous diminue un peu parce que vous créez du grabuge dans la classe. Non, attention. en fait, c'est ce que je veux dire. Alors... Écoutez. Quand moi je vais écouter maintenant, tu dis non, je ne veux pas dire. Alors, je suis d'accord avec le psychologue ça, par rapport à cette affaire de vengeance. Le monsieur n'aime plus la femme, il l'utilise. Si réellement il l'aime encore, il joue à ce jeu, il est en train d'aiguiser sa propre hache, puisque le jour où la femme va trouver encore quelqu'un qui va la couvrir de tout l'amour qu'elle veut, elle va partir. Et si réellement il l'aimait encore, il aura creusé sa propre tombe. Soit il l'aime encore, il la couvre de tout l'amour dont elle a besoin, ou il ne l'aime pas et il la laisse partir. Bon, l'émission à tous, c'est Émile depuis Legbasito. Merci. Bonjour, moi c'est Abdourahimi So, depuis Sikasso au Mali. La vengeance n'est pas bonne. Les Bambara de chez nous... je suis partie chez... Non mais c'est dit que... Oui, voilà. Alors les Bambara de chez nous disent que si un âne te donne un coup et si tu le frappes, tu es devenu un âne. Wow. Ouais. Non, pourquoi tu me regardes? Non, je regardais Monsieur Saf. Il y a cette tradition. Si un âne te donne un coup et si tu le frappes, tu es devenu un âne. À savoir aussi que l'amour est quelque chose de très profond qui nous qui nous embrouille et change notre vie. Merci infiniment. Bonjour, moi c'est Monsieur Basile. Votre sujet de ce matin est trop cool. Bonne émission à vous tous. Merci. Et alors, je voudrais juste dire que la vengeance des fois est bonne. Ah. Ok. Mais elle est bonne lorsqu'elle est spirituelle. Ah. Non, on n'a pas spirituel. On n'est pas sur ce plan ici quand même. Elle est bonne lorsqu'on est spirituel. D'accord, merci beaucoup. J'ai obédi Bon, oui, non, mais ça, c'est la vengeance aussi, c'est pas bien. Si vous parlez du karma... Alors, bonjour à vous. Oh, bon, d'accord. J'ai quelque chose et j'aimerais bien avoir votre avis. J'étais aussi dans un foyer. Bon, c'est carrément un autre... J'étais dans un foyer, j'étais la deuxième femme, j'ai 2 enfants. Il est arrivé que j'ai pris mon téléphone pour appeler la première et notre mari me dit, ma chérie, ce n'est pas bien ce que tu as fait, appelle tes parents et allez vous excuser auprès de la première. Je l'ai fait, maintenant mon mari me dit, l'affaire est arrivée chez ses beaux-parents de l'autre côté, donc de reprendre leur convocation avec ma famille. Que faire? C'est-à-dire de retourner avec ses parents maintenant dans la belle famille pour demander pardon, je crois.
Elle a dit des choses désagréables. Elle a appelé l'autre dame. Pourquoi elle appelle? Pourquoi elle a appelé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est surtout ce qu'elle a dit. Ce qu'elle a dit, peut-être le contenu n'est pas bon. C'est des menaces. Par exemple. Elle a menacé. Deuxième femme. On n'a rien compris. C'est-à-dire qu'elle est deuxième femme, elle a appelé la première pour dire des choses et son mari lui a dit... La première pour dire des choses. Voilà. C'est déjà fait. Ah mais c'est ce que je dis. Si ce qu'elle a dit n'est pas bien, c'est normal qu'elle demande à l'autre, j'ai pas bien fait. C'est assez simple. Elle a fait. Maintenant, elle était partie avec sa famille pour Chez la demander femme. pardon à la femme, à la première femme. Maintenant, le monsieur dit, l'affaire est allée chez la famille de la première femme. Donc de Ce qui retourner fait avec ses parents. qu'elle doit retourner avec sa famille Pour aller là-bas. chez les parents de la première dame pour demander pardon. Oui, ce que je voudrais dire, Qu'elle fasse quoi? on ne connaît pas la portée De ce qu'elle a dit. de ce qu'elle a dit et tout. Il y a beaucoup de choses nous on peut Mais pas je crois qu'il savoir. faut aller. Donc, Il faut aller. Oui, Avec votre famille, il faut aller et que cela crée une bonne entente. De toute façon, toutes les deux, vous êtes déjà dans le foyer. Donc, Waouh. ils sont déjà là. non, ça dépend de la Ce sont les conséquences de ses propres actes. C'est Quoi. elle-même qui a Oui, posé la ici, moi je comprends qu'elle a dit des choses désagréables, très graves. Sinon, bon, même si elle est allée avec ses parents pour demander, pour s'excuser, l'autre famille, lorsque la famille de la première femme est au courant maintenant, la famille de la femme là peut demander à ce que la famille de la deuxième femme revienne en leur présence demander pardon. Mais n'est-ce pas une exagération? Non. En fait, non. je voudrais plus Non, c'est dans pas certaines exagéré. situations, quand tu fais des menaces de mort. Un exemple, hein, moi je n'ai pas dit que c'est ce qu'elle a fait, mais dans des cas de menaces de mort, tu as dit ça peut-être par colère au téléphone et que tu vas présenter des excuses. L'autre famille, c'est normal qu'ils disent on n'est pas convaincu. Et donc revenez, il y a peut-être des grandes personnes qui vont fouiller plus, comprendre. Et même, non, pas forcément des rituels, mais d'autres disent sinon. Il y a des trucs comme ça on fait dans nos familles. Wow. Ça dépend de ce que tu as dit, ça dépend de comment tu l'as dit, et quelle est l'intensité que tu as. Donc c'est peut-être des trucs comme ça. Mais comme on ne connaît pas trop l'histoire, voilà, on ne peut pas tout de suite commencer par dire fais ceci, fais ceci. C'est vous-même qui voyez ce que vous avez fait, la portée de la chose. Si vous trouvez qu'il est important que l'action qu'on vous demande c'est possible, pourquoi ne pas le faire si vous voyez que ça peut ramener la paix chez vous. Donc c'est l'harmonie au fait quoi, parce que vous avez déjà des enfants et que vous le voulez ou pas, ces enfants doivent vivre en harmonie. Exactement. Donc du coup, passez à l'action si ça vaut la peine. Quoi. Merci beaucoup. Alors, bonjour Nétar, j'ai besoin de votre aide. Je suis mariée, j'ai eu une fille. Mon problème est que mon mari, qui est enseignant dans une ferme, ne veut pas que j'aille en ville pour me chercher. Pourtant, j'ai ma licence en gestion financière. Il est toujours disponible pour résoudre les soucis de ma famille, mais il ne me donne pas l'argent de poche. Maintenant que j'ai décidé de partir, il me propose un marché de savon. Que faire? Aidez-moi, c'est depuis Défalé. Le message est lu, on y répondra demain. Monsieur Staff, c'est bon, non? Vous avez écouté ça au moins? Vous l'avez Oui, j'ai retenu? écouté. Ah, on ne sait jamais. La dame qui a la licence et puis le monsieur ne veut pas qu'elle travaille. Non? Ouais, je suis parfaitement d'accord avec elle par rapport à ses inquiétudes. Mais là, dans des conditions comme ça, moi je me dis, quel a été votre projet au début, avant de rentrer dans le mariage? Est-ce que déjà à la base, tu avais accepté ne pas travailler? Ou bien est-ce que c'est maintenant que tu trouves que le monsieur ne veut pas? C'est à elle de nous dire. Maintenant, je pense qu'une femme qui travaille aide plus le monsieur. Moi, c'est ce que je comprends. Maintenant, dire à ta femme ne travaille pas, parce que vous savez... Non, maintenant il a accepté et il lui propose un marché de savon. Donc c'est ce qu'elle dit. Elle veut venir en ville et le monsieur lui propose plutôt un marché de savon. Doit-elle accepter toujours de rester à la ferme? C'est à elle d'évaluer la ville avec ses problèmes, avec ses atouts.
de l'autre côté aussi, avec La ferme aussi avec ses problèmes et ses atouts. C'est à elle d'évaluer. Et maintenant voir ce qui est plus... voilà. Peut-être que monsieur est en train de ne pas vouloir tomber dans certaines choses. C'est ce que je dis. Les avantages et les acquis en quittant son mari aussi. Voilà, tout ça. Le mariage en jeu. Ouais, mariage en jeu. Elle le voit. Sinon, Lomé, nous, on est là quand même. On peut l'accueillir à tout. Avec tous les problèmes. Avec tous les problèmes à Lomé, on est là. Il y a pas de souci. Et les solutions aussi. C'est à elle d'évaluer les pour et les contre de chaque décision qu'elle prend. Défalé, c'est pas aussi village que ça. Défalé, ça dépend à un moment. De où elle est à défaler. Ouais. Ben oui, quoi. Mais là, si vous voyez que venir à Lomé va mettre en jeu votre foyer, c'est à vous d'évaluer, madame. C'est ça. C'est à vous d'évaluer. Ce que vous perdez en venant à Lomé, ce que vous gagnez en venant à Lomé, c'est à vous de faire tout ça et prendre une décision. C'est ce qu'il faut faire. Maintenant, si vous allez sur la base de ce que M. Sav dit, même si vous restez, s'il veut faire quelque chose, il fera. C'est une décision. C'est une décision. C'est ça. C'est ça. Donc, pensez à ce qui est bien pour l'avenir de la famille. Tu as fait bouger la caméra, hein? Mais il fait comme ça, catholique. Donc, pour une fois, j'ai dit quelque chose qui a plu à M. Kwachatambou. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Merci infiniment. Tout le monde dit, je suis d'accord avec papa Angeline. Et donc, on va laisser Bolingo. Papa Angelina, vous restez, on revient tout à l'heure. On va, voilà, votre fils aussi, Angelino. Donc on va parler, on va prendre le numéro de téléphone de papa Angelina. Ok, le 90 83 65 59. 90 83 65 59 90 83 65 59 pour toutes les personnes qui demandent tout le temps le numéro du psychologue SAF. Je le rappelle, 90 83 65 59. Voilà. Et donc, de papa Angelina à Angelo, il n'y a qu'un pas. On va parler mode. Exactement, maman. On va parler d'Angelina, pas de tissu. Non, on va parler de style aujourd'hui. Petite question pour tout le monde. Hein. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire avoir du style ou être stylé? C'est classe, être stylé. S'il y avait du style. Voilà. Quoi? Tu vois, Batiana a changé de style. Il est dans, voilà, il nous pond de ses chemises, franchement. Ah, ses chaussures aussi. Je t'assure, quoi. Moi, je suis. Donc c'est ça pour moi, avoir du style. C'est Mefa, papa Angèle. C'est vrai. Alors, on va voir que... Moi, je peux. Oui. Avoir du style, pour moi, c'est d'avoir un identifiant, c'est-à-dire de rester soi-même. Bon, on va revenir à ça. On ne peut pas aborder tout le thème aujourd'hui, donc on va juste commencer. Donc, le psychologue disait qu'avoir une identité vestimentaire ou visuelle, voilà, un truc comme ça. Donc, vous voyez que les définitions diffèrent d'une personne à une autre et c'est normal parce que, pris littéralement, avoir du style, ça n'a pas de sens puisque le style n'est pas un. Le style est multiple, le style est divers. Donc, on peut dire qu'avoir du style, ça n'a pas littéralement de sens. Maintenant, il y a le commun de ce qu'on pense être le style et c'est généralement l'associé à l'élégance. Donc, toute personne qui est habillée de manière élégante, qui n'est pas débraillée, on peut dire qu'elle a du style. Et les styles diffèrent d'une personne à une autre. En principe, le style est personnel. Personnel, le style de Elias, c'est le style de Elias. Il n'y a pas de... Bonjour Dodo. Il n'y a pas de comme ça. Le style de Psysef, c'est son style. Maintenant, il y a des styles qui sont, je vais dire, des regroupements de styles et c'est de ça précisément qu'on va parler. Okay. On a les styles classiques, les styles modernes, les styles swag, les styles streetwear. Toujours Donc, il y a différentes catégories de styles. On va parler de l'importance de définir son style. Qu'est-ce que ça nous apporte de définir notre style, de savoir que mon style, c'est ça. Parce que beaucoup de personnes s'habillent tous les jours, mais si on lui demande c'est quoi ton style,
saura pas dire. Alors, quelle est l'importance de savoir, de définir son style? Premièrement, et c'est ce que je pense que c'est la partie qui va intéresser beaucoup plus de personnes, ça nous permet de faire des économies. Ah, Ah bon? Papa Angèle. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai, il a raison. Papa Angèle. Ça nous permet de faire des Mais en économies. même temps, ça revient un peu à la définition du CISAF par rapport à avoir son identité. Oui, c'est ça. Ouais, ça touche personne. Ça nous permet de faire des économies d'argent et de temps. On va prendre d'abord côté argent. En quoi ça nous permet de faire des économies d'argent? Quand vous connaissez et définissez votre style, vous restez dans un carnaval, vous n'achetez pas des habits que vous n'allez pas porter. Ouais. Parce que vous connaissez votre style et vous savez que ça, ce n'est pas mon style, donc vous n'allez pas l'acheter. Contrairement à ce que nous faisons d'habitude, on voit un vêtement, c'est joli, on dit c'est joli et on l'achète sans pour autant se demander est-ce que ça correspond à ma personnalité, est-ce que je vais pouvoir porter ça. Vous n'allez pas en soirée, vous achetez de tenues de soirée, ça va passer des années dans votre garde-robe sans pouvoir la C'est porter. vrai, c'est vrai. J'ai plein de tenues de soirée qui sont là. Pour moi, par exemple, aller mettre 100, 200 000 francs pour acheter un costume, pour moi, c'est inutile parce que j'en porte pas, presque pas. Donc, contrairement à Elias, par exemple, Ah ouais, lui, il est forcé. Hein. maintenant, si on offre des... Il n'est des- pas nu. Oui, pas même, Des encore tissus. ça va. Si on offre des trucs streetwear à Il va pas Elias, porter, il va pas porter. il va pas porter. Donc, pour toi, dépenser 20 000 pour acheter ou 30 000 pour acheter quelque chose de streetwear, c'est des dépenses inutiles parce que tu vas pas porter ça. Donc, définir son style nous permet de faire des économies dans le cadre où on sait Ce qu'on va dans porter. quel carnaval on reste quand on veut faire des achats. On n'achète pas des vêtements qu'on ne va pas porter. Ça nous permet d'économiser en temps aussi. Quand vous avez votre style qui est défini, prédéfini, quand vous voulez sortir, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez porter. Vous n'allez plus retourner toute la valise pour choisir un seul vêtement ou une seule tenue. Donc, c'est très bien de définir son style. Maintenant, on ne peut pas... Certains qui sont très formels. Je suis dans le classique et il est dans le classique. Il ne sort pas de là. C'est quoi le classique? On avait des images, mais je crois que Ok, on reviendra on là-dessus. reviendra là-dessus. Le classique, aujourd'hui est diversifié, mais le classique, normalement, c'est les costumes. Alors, quelqu'un demande Européen. quelle est la différence entre le style et le look? Le look, c'est la tenue du jour. C'est-à-dire, Elias, lève-toi, on va te donner un exemple. Lève-toi. Viens. Va à côté de ces... Allez devant, s'il vous plaît. Voilà. Le peuple. voilà. Donc, Le peuple veut. ça, c'est ton look d'aujourd'hui. Le look, c'est la tenue du jour. Ça, c'est le vêtement. La composition qu'on fait avec le bas, le haut, les chaussures, ça forme un look. Un look. Ah, d'accord. C'est le visible. Fais le truc là. Ok. Donc ça, c'est ton look d'aujourd'hui. Ça, c'est un vêtement. Ça revient à ce qu'on j'expliquais l'autre fois concernant, vous pouvez vous asseoir, les designers et les Non, non, tu peux stylistes. rester. Voilà. Celui qu'on appelle en anglais styliste, c'est celui qui fait le look. C'est-à-dire, il va dire, on va prendre cette chemise avec ce pantalon, avec cette chaussure. Il va composer le look. Contrairement au designer qui va designer le vêtement. C'est-à-dire, il va dessiner juste l'habit, par exemple. Il va dessiner juste le pantalon. Mais ce n'est pas lui qui dit, on porte tel habit avec tel pantalon. Donc, pour revenir à l'explication, c'est ça le look, c'est-à-dire ce qui est visible, ce qu'on voit, la composition. Donc, on a un look différent chaque jour. Mais Oui. on a un style qui nous est propre. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, on varie dans les regroupements de styles. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux être en mode classique. Demain, je peux être en mode street. L'autre fois, je peux être en mode décontracté. Donc, ça varie. Mais si je sais que la dominance chez moi, c'est le décontracté, je sais quel type de vêtements je paye. Moi, personnellement, je suis en mode classique et minimaliste. C'est-à-dire, c'est très... Tu en fais le moins possible. Oui. Tu ne te surcharges pas.
Non, pas qu'il y a ces sujets. Non, mais c'est très rare de me voir porter plus de 3 pièces. C'est-à-dire pantalon, chemise, limite j'ajoute quelque chose. Je ne porte pas plus de 3. Ah, très bien. Avec 4 pièces. Allez, maman José. Mais par exemple, quand on prend le classique européen, c'est plus de 5 pièces. Waouh. Pour les hommes ou pour les femmes? Pour les hommes, par exemple, il y a le pantalon, il y a la chemise. Bon, on ne compte pas les sous-vêtements. Il y a la chemise, il y a le gilet, il y a la veste et des fois, il y a encore le manteau. Ok. Donc ça on fait ne plus compte de... pas la cravate. Voilà, la cravate aussi, on peut l'ajouter. C'est vrai que c'est un accessoire, Ça fait 6 mais... pièces. Donc, il y a beaucoup plus de pièces et c'est le classique européen. En Afrique, on a aussi nos classiques. Pour en localité, je vais dire, milieu traditionnel, c'est la manière dont on met le pagne pour les hommes. Voilà, donc ça c'est le classique. Maintenant, il y a ce qui est moderne. Il y a les looks modernes, on associe des fois les deux. Mais le look moderne, ça varie selon les époques et selon la région dans laquelle on se trouve. D'accord. Donc, Bon, je crois pas, comme il n'y a pas les images, je ne vois pas comment expliquer le look casual. C'est un peu comme ce que je porte. C'est un peu comme ce que je porte, mais généralement c'est plus décontracté, c'est plus libre et c'est fait pour la ville, c'est fait surtout pour les jeunes. Surtout pour les jeunes. Ah bah, il est jeune. Quel est le lien entre le style et la couleur préférée? Bonjour Nectar, comment choisir son style s'il vous plaît? Voilà. Toutes ces questions-là et d'autres encore, on aura donc à y répondre grâce à Félix dans peut-être demain ou la semaine prochaine, pourquoi pas. C'est donc sur ça que nous allons terminer pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir d'être avec papa Angelina et son fils Angelo. Merci à monsieur Kolani qui était avec nous aujourd'hui, monsieur Kwachatambu, monsieur Kogwe, Bachana et bien sûr à vous aussi la famille. On vous aime, on vous embrasse et surtout n'oubliez pas, ne vous vengez point. Il faut juste appeler papa Angelina. Allez, gros bisous, passez une belle journée, à demain, bye bye. À demain. Au revoir. Bye.